Bonjour, bonjour. Bon bah on est deux au rond-point. Salut les amis, vous voyez le terrain, il n'y a que ça de vrai. Donc là on est sur notre petit rond-point, voilà. L'essentiel c'est de ne pas garder le fil, de garder le fil conducteur. Le fil conducteur c'est le terrain, c'est la rue, c'est les ronds-points, c'est autour d'un feu, autour d'un bras zéro. L'humilité les amis, ça fait travailler l'humilité ça. On va pas être derrière un petit PC et refaire le monde 2.0. Non, non, la réalité elle est là, le terrain il est là, il n'y a rien de mieux. Donc il fait froid, c'est pas grave, on y est, on se lève. Ceux qui ne travaillent pas ce matin, ils se mobilisent. Ils sont sur le rond-point, ils tiennent les ronds-points. On échange avec les gens, avec les passants, avec les automobilistes qui passent. Vous voyez, c'est ça les gilets jaunes. L'ADN du gilet jaune, c'est ça. C'est le terrain. Donc il n'y a que ça de vrai. Pour vous dire, on a même un petit papy tous les matins qui vient avec. Il a 2 cannes. D'ailleurs, on a peur qu'il se fasse mal en venant. Mais il nous allume le feu à 8 h tous les matins pour qu'on arrive vers 8-9 h, qu'on ait déjà le feu d'allumé. Donc voilà, merci à lui s'il nous regarde. Alors, je profite qu'on soit en live, donc déjà d'une pour motiver nos propres troupes, mais également pour faire un appel. Un appel à tous ceux qui suivent nos vidéos. On a eu énormément de questions ces dernières 48 heures. Vous avez bien vu, vous vous doutez bien pourquoi. Donc, ouais, un petit peu. Et donc voilà. Et vous nous avez posé très souvent la question, pourquoi ce genre d'action ? Pourquoi toutes ces actions, à quoi ça sert? Beaucoup pensent que c'est inutile, mais beaucoup aussi pensent et sont derrière nous et pensent que c'est utile. Nous, depuis le début, on est persuadés d'une chose. Si on veut arrêter la mascarade, c'est-à-dire le matraquage fiscal, le matraquage économique, la censure médiatique, la problématique de la dette nationale, si on veut arrêter cette mascarade, c'est pas en changeant ceux qui sont à la tête du gouvernement. Il faut passer par cette phase, mais c'est pas suffisant. C'est pas en allant manifester, c'est pas en faisant des grèves. En faisant ça, vous tombez dans le jeu du gouvernement. C'est exactement ce qu'ils veulent. Non, il faut viser le pouvoir profond. On le dira jamais assez. Quand vous visez le pouvoir profond, c'est-à-dire l'oligarchie financière, les oligarques et leur système, leur manière d'opérer, leur méthodologie, quand vous les avez ciblés, vous les avez compris, en les touchant symboliquement, parce qu'on n'est encore qu'à cette phase-là malheureusement, en les touchant symboliquement, vous les mettez à découvert. Et si vous les mettez à découvert, là les gens vont comprendre, au sein du peuple français, on va comprendre comment notre système fonctionne. Et là on saura que tout ça c'est du baratin et de la mascarade. Que les élections représentatives c'est de la mascarade. Que la démocratie représentative n'est pas la démocratie. Vous allez comprendre aussi dans quel monde vous vivez. Vous allez comprendre qu'on est dans un monde mondialisé. Que si vous voulez comprendre ce qui se passe en France, il faut comprendre ce qui se passe dans le monde. À Bruxelles, au niveau de l'OMC, du FMI, de la Banque mondiale. Vous allez comprendre aussi ce qui se passe avec la Banque des règlements internationaux. Vous allez comprendre aussi pourquoi les oligarques se constituent en hyperclasse mondiale. Vous voyez? C'est tout ça en fait. C'est tout ça qu'il faut comprendre. Donc voilà les amis. Et ça passe par un travail intellectuel. Il faut faire ce travail intellectuel. Donc à tous ceux qui croient que nous les gilets jaunes, on est des fumeurs de shit, des buveurs de tease et on refait le monde autour au café du coin. Non, non, c'est pas ça les gilets jaunes. On est capable aussi d'intelligence collective, on est capable aussi de mettre des projets en place. Par exemple, là vous voyez, on est sur notre rond-point. On n'est pas que sur les actions à Paris ou dans la France. On réfléchit à l'avenir. On veut fonder des communautés autonomes locales. On veut faire travailler nos agriculteurs. On veut faire profiter nos artisans. On pense à la France d'en bas. On veut se constituer un État dans l'État. C'est aussi ça l'objectif. Voilà. Rentrer comment dirais-je, en dissidence, c'est une philosophie, c'est une pratique de vie au quotidien. Voilà, c'est une démarche individuelle avant tout. C'est ça, c'est de consommer local. Et là, avec les gilets jaunes, on a la chance de pouvoir recréer un lien local et d'avancer ensemble. Donc nous, en vrai, les vidéos, c'est vraiment pour profiter de ça, pour profiter de ce lien qui se recrée et des bonnes volontés tout simplement qui veulent aller en contre-mouvement par rapport à ce qu'on nous propose là pour notre avenir, tout simplement. Les gilets jaunes, c'est une goutte d'eau qui fait... Enfin, le gasoil a été une goutte d'eau qui fait déborder le vase. On en est arrivé au RIC, on en est arrivé aux questions profondes. Exactement.
questions profondes imposent des solutions profondes, tout simplement. Donc chacun a des idées, chacun a des solutions. Maintenant, il faut les mettre sur la table, partager entre nous. Et alors, on allait venir à ça aussi, pour nous contacter, rentrer en contact avec nous, construire avec nous, ce ne sera pas par Facebook, ce ne sera pas par les trucs traditionnels. On va voir. On est en train d'y réfléchir, on tiendra au courant, mais voilà. Les amis, nous ce qu'on veut, c'est pas forcément que qu'on ait du buzz, qu'on ait des likes, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que vous montiez des équipes. Ce qui nous intéresse, c'est que vous vous responsabilisez devant la situation actuelle. Je vous le rappelle, en tout cas pour ceux qui se sont intéressés un peu au sujet de qu'est-ce que l'oligarchie, la synarchie, la finance internationale, etc., qui sont à la base du financement et finalement de la jouissance de vie des oligarques. Sachez une chose, les amis, une grave crise économique va arriver. Une crise financière sans précédent va arriver. Nous, on s'y prépare à notre façon. Les amis, sortez de votre torpeur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Pourquoi avez-vous peur? Sortez. Responsabilisez-vous. Lancez-vous. Toutes les actions sont bonnes. Même en vous-même. Parce qu'on ne peut pas changer la société si on ne se change pas à nous-mêmes. Ça, c'est une évidence. On ne pourra pas gagner. Si par contre, on se change nous-mêmes, on change notre manière de consommer, de réfléchir, de penser toujours intelligence collective. De partager entre nous, voilà. De partager, cultiver la solidarité autour de vous. Essayez de privilégier les circuits courts au niveau de la consommation. Élever les débats, élever toujours plus le débat. C'est ça, faites des ateliers constituants dans vos régions, dans vos départements. Profitez du grand débat actuel. Allez vous infiltrer là-bas, parlez, échangez avec les gens. Il faut à un moment donné nous dire qu'il y a plusieurs combats. Il y a le combat de terrain, il y a le combat intellectuel. Ne vous soumettez pas aux questions imposées. Arrivez avec vos propres réponses à vos propres questions. C'est ça, exactement. Donc vous voyez les amis, là vous voyez, on a toujours l'appui des gens quand ils passent. Là on y est les amis, on y est. C'est un moment insurrectionnel. C'est un moment révolutionnaire, pacifique. Nous allons dégager les oligarques qui veulent ou qui ne veulent pas. S'ils croient qu'ils ont gagné, ils ont tort. S'ils croient qu'ils ont gagné, ils ont tort. Peut-être que nous, voilà, on disparaîtra après, peut-être que d'autres nous remplaceront. Mais ça y est, la machine est lancée, les amis. La machine est lancée. Maintenant, c'est soit vous en faites partie, soit vous restez dans votre petite bulle, mais malheureusement, la bulle va bientôt éclater. Par rapport à la crise financière à venir. Et bien entendu, si les oligarques chutent, ils voudront qu'on chute avec eux. Ça va de soi. Donc ne les laissons pas faire ça. Il faut les neutraliser avant. Voilà, si on arrive à reprendre le pouvoir, ils seront jugés de manière équitable, bien sûr. Ils seront jugés parce que nous, on ne veut pas faire pire qu'eux. On veut justement être intelligent à ce niveau-là. On reste quand même humain. Nous, on n'est pas pour les pelotons d'exécution, je sais pas quoi, là, ça s'est dépassé. Non, non, on veut que ces gens-là soient jugés de manière équitable, mais ils seront jugés. Voilà. Et il faut qu'on reprenne les rênes du pouvoir. Et les rênes du pouvoir ne se prendront pas tant qu'on n'aura pas compris quelle est la nature du pouvoir profond. Et la nature du pouvoir profond, nous l'avons identifiée. Et maintenant, faisons acte de résistance. Bien entendu, beaucoup d'entre nous, on était déjà dissidents avant. Certains d'entre nous étaient syndicalistes, d'autres étaient même dans la politique, d'autres étaient simplement des citoyens lambda. Mais ces forces vives se sont joints ensemble. Pour une fois, on n'est pas divisés. Alors par pitié, tous ceux qui essayent d'infiltrer nos groupes à travers le syndicalisme ou la politique, que vous soyez d'extrême gauche, que vous soyez d'extrême droite, de n'importe quel parti, ça ne marchera pas avec nous. Je vous le dirai que ça ne marchera pas avec nous. On est au-delà de tout ça. On est au-delà de tout ça et on a compris, on connaît les méthodologies par cœur. On est aguerri à ça, donc ça ne sert à rien. Abandonnez ça. Les amis, on doit être ensemble, unis. C'est pas parce qu'on a des différences idéologiques qu'on doit être ennemis les uns les autres. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Voilà, soyons unis dans ce combat. C'est tous ensemble qu'on y arrivera. Ouais les amis. Voilà. Montez des équipes. Montez des